Bonjour, donc je m'appelle Francine Monchot, je travaille donc à l'Université d'Artois et je suis porteuse du projet BIP pour implants personnalisés et biofonctionnalisés. Le projet est incubé donc chez Eurasanté depuis 2019 et il est également maturé depuis plus d'1 an et demi par la SAPNOR. Le projet BIP repose donc sur la fabrication par impression 3D d'un implant osseux. L'innovation repose sur la porosité. En fait, le fait de mettre donc des trous, cette porosité va alléger considérablement donc l'implant et ce qui va permettre donc d'avoir des implants qui sont plus physiologiques avec l'os, qui vont mieux s'incorporer et dans lequel surtout on va pouvoir mettre donc des médicaments. Ces médicaments, ce sera peut-être pour la repousse osseuse, pour l'infection ou encore pour lutter contre des tumeurs. Nous travaillons déjà depuis plus de 3-4 ans sur le projet. Cela a donné lieu au dépôt de 2 brevets et nous sommes vraiment impatients parce que début 2024, nous allons commencer donc les premières implantations chez le patient chien. Donc ces implants seront posés directement par les vétérinaires et nous avons choisi 3 indications. La première en cas de rupture de ligament où on va venir donc consolider l'os. La deuxième dans le cas donc de fracture de mandibule ou d'exérèse tumorale. Et la troisième donc pour la pose d'une prothèse de hanche, toujours chez le patient chien. Alors nous envisageons la création de la start-up dès que possible, donc on a prévu raisonnablement donc en juin 2024. Concernant notre futur associé, nous recherchons quelqu'un pour renforcer l'équipe pour la stratégie entrepreneuriale et tout le montage financier. Nous recherchons notre CEO avec une expérience dans le domaine médical et un savoir-faire et une belle expertise également pour pouvoir piloter et lancer la start-up. Quelqu'un d'extrêmement rigoureux, avec une grande curiosité intellectuelle et aussi, je dirais, un engagement sans faille, car en fait, l'aventure ne fait que commencer. Pour notre futur associé, il aura carte blanche pour pouvoir donc développer la stratégie commerciale, trouver donc les nouveaux canaux de distribution et également donc développer de nouveaux partenariats avec des investisseurs, avec donc d'autres distributeurs. Nous avons donc développé quelque chose d'innovant concernant la porosité et avec tous les tests mécaniques, nous avons vu que la forme cacahuète était vraiment très intéressante. On ne pouvait quand même pas appeler le projet cacahuète, il fallait vraiment qu'on trouve un mot, quelque chose. Et donc on a bien cherché le Lemniscat, la forme infinie ou encore le 8, mais en fait ça n'allait pas trop. Et un jour j'ai mon collègue avec un grand sourire qui arrive et qui me dit « j'ai trouvé ». Et donc oui, ce sera la forme octomorphe. Donc on a quand même bien rigolé, mais voilà, donc au moins dans le brevet, dans les projets on a pu, mais aujourd'hui tout le monde appelle le projet BIP le projet cacahuète, sans aucun souci. Alors un talent, peut-être pas, mais une petite facette en fait cachée. À l'origine, moi je suis infirmière en fait et j'ai repris mes études et j'ai travaillé plus de 15 ans comme infirmière. Et voilà ce qui me permet donc d'avoir peut-être un beau recul et de voir que quand on est avec beaucoup de patience et quand on est déterminé, une infirmière peut devenir aussi chercheur. Nous avons choisi en équipe une musique qui nous a fait un peu sourire, et bien ce sera donc Le Poinçonneur des Lilas, donc de Serge Gainsbourg. Vous savez, les petits trous, et encore des petits trous. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous de seconde classe.